Le secteur de l'eau, ça consomme environ 2 à 3% de l'énergie mondiale. On pourrait diminuer 25% cette consommation d'énergie. Donc, avec des solutions de diminution des débits de fuite et donc des solutions comme le micro-turbinage. Dans les pays développés, on arrive quand même à être à 10-15% de débit de fuite. Donc ça veut dire qu'on consomme des litres, il y a quand même 1 litre, voire 1,5 litre qui est perdu dans la nature. Donc c'est déjà énorme, quoi. Parce que là, il faut savoir que l'eau, elle va être tirée des nappes phréatiques ou d'un cours d'eau, elle va être potabilisée, puis acheminée jusqu'à chez nous. Et donc en fait, là, s'il y a de l'eau qui est perdue, donc en dehors des canalisations, et ça va être autant d'eau qui va... Donc ça va être ce volume d'eau, il va être potabilisé pour rien, et il va être pompé aussi pour rien. Et donc ça, c'est d'autant plus important qu'on voit qu'il y a une évolution démographique. Il va falloir encore plus produire de l'eau potable, trouver des endroits pour produire de l'eau potable. Donc on a tout intérêt à rendre efficace notre réseau d'eau. Ça porte sur la récupération d'énergie perdue dans les réseaux d'eau. Et donc plus précisément, je travaille à récupérer cette énergie perdue et la valoriser en électricité. Donc à la place des vannes, on vient mettre des turbines. Une vanne, en fait, c'est un organe hydraulique qu'on va insérer dans la canalisation, qui peut avoir plusieurs fonctions. Soit cette vanne, elle va contrôler le débit, soit réduire la pression. De la même façon, une turbine, elle va utiliser aussi, donc ça va créer aussi une perte de charge, donc une diminution de la pression. Et sauf que là, le but avec une turbine, ça va être d'entraîner un mouvement de rotation qui va à la suite entraîner un générateur, en fait, qui va produire de l'électricité. L'objectif, c'est vraiment de regarder les sites où, parce qu'il y en a beaucoup, où il y a de l'énergie qui est perdue, et de remplacer en fait souvent une vanne qui est existante. Donc j'en parlais au début, les vannes qui vont faire chuter un peu la pression, et de remplacer ces vannes par des micro-turbines. C'est très facile à mettre en place. En fait, on va juste faire un piquage sur une canalisation existante. On va faire un trou sur une canalisation existante, on va faire un bypass, on va mettre une canalisation en parallèle, et on va mettre la turbine dans cette canalisation en parallèle. On s'est rendu compte, donc ça date, hein, dans les années 1930, en fait, c'est des chercheurs qui expérimentaient une pompe, qui l'avaient branchée à l'envers et mis l'écoulement à l'envers. Ils se sont rendus compte que si on faisait fonctionner ces organes-là en mode inverse, et ben, on arrivait de 1 à produire de l'électricité, et de 2 avec un bon rendement. Là, la problématique par rapport à ça, c'est que les fabricants ne donnent pas les caractéristiques des pompes en mode turbine. Du coup, là, c'est pour ça qu'il y a de la recherche qui est faite, notamment pour pouvoir prédire le plus précisément possible les caractéristiques de ces organes. Et en fait, le final de ma thèse, l'objectif vraiment final, c'est de permettre un meilleur essor de cette technologie-là. Donc pour ça, j'ai fait tout un cheminement, et le final, c'est que j'ai créé ce qu'on appelle un algorithme d'aide à la décision. Et en fait, ça permet aux acteurs de l'eau, ils vont pouvoir voir est-ce que ça va être rentable sur ce site-là ou pas. Premièrement, ce que j'ai fait, c'est donc un banc d'essai hydraulique que j'ai monté, qui permet de tester 2 pompes en mode turbine. Donc ça m'a permis de rendre plus précises les prédictions de performance, parce que c'est quand même l'aspect le plus important, étant donné que si on prédit la performance d'une pompe en mode turbine et qu'on vient l'installer sur site et que finalement on a faux, les clients ils vont pas être contents, quoi. Ma deuxième partie de recherche, c'était donc sur la régulation de ces pompes en mode turbine. Pour un débit donné, elles vont avoir une pression précise et c'est pas possible de les faire fonctionner autrement. Et donc au sein des réseaux d'eau, comme le débit dépend directement des consommateurs, en fait, et ben c'est très variable. Et du coup, là, ça pose une problématique de régulation. Il y a plusieurs modes de régulation qui étaient à étudier, notamment des modes de régulation où on va faire varier la vitesse de notre turbine, ou tout simplement juste comment on va faire fonctionner nos vannes qui sont... donc une vanne qui va servir à bypasser si on a trop de débit, ou une vanne qui va servir
à casser de la pression si on a trop de pression, pour respecter les conditions du réseau. Là, en fait, l'objectif aussi du projet, c'est de développer ça en France. D'une manière générale, l'essor est lent de cette technologie-là, parce que c'est méconnu, ou aussi parce qu'il y a des difficultés à prédire les performances de ces organes. On va en installer une bientôt en Bretagne. Donc en fait là maintenant que ça a été étudié en France notamment, parce que c'est ça qui motive aussi les acteurs français, c'est que ce soit déjà prouvé que ça fonctionne en France, et on va pouvoir en installer où il y a besoin, quoi. En fait c'est en concordance avec les enjeux du dérèglement climatique, quoi. Là on voit qu'on est pressé, on n'a pas le temps, et donc moi ce que je trouve bénéfique sur ce sujet de test, c'est que ça a un impact sur un temps court.